spectacle que vous commanditez avec la brasserie Molson O'Keeffe. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Pierre Quenel de la brasserie Molson O'Keeffe. Et on se prépare pour notre prochain combat de la soirée. Et encore une fois, vous avez entendu les gens ici autour de nous au Palace de Laval. On va retrouver l'annonceur et on en reparle tout de suite après. Le prochain combat de la soirée prévu pour 8 rounds dans la catégorie des poids mi-moyens. Our next bout scheduled for 8 rounds in the welterweight category. Dans le coin bleu de Scarborough, pesant 146,1 livres, avec une fiche de 3 victoires, aucune défaite et aucun combat nul. In the blue corner, from Scarborough, weighing 146.1 pounds, with a record of 3 wins, no losses and no defeat, Fitzgerald Bruni. Et dans le coin rouge de Saint-Hubert, pesant 148,7 livres avec une fiche de 4 victoires, aucune défaite et un combat nul. In the red corner from Saint-Hubert, weighing 148.7 pounds, with the record of 4 wins, no losses and 1 tie, Alain Boismenu. L'arbitre, the referee, Mr. Tony Crivello. Les juges, the judges, Marcel Jaudoin, Jean Lapointe, Emilien Nadeau. Combat prévu pour 8 rounds. Bout scheduled for 8 rounds. Alain Boismenu, définitivement le favori de la foule, mais c'est tout un test. Yvon Michel qui l'attend. Fitzgerald Bruni, The Black Pearl. Et il en a démoli quelques-uns, lui, au cours de sa carrière amateur. 30 victoires, 4 défaites. Et sa carrière professionnelle, 3 victoires, aucune défaite, aucun verdict nul. 1 victoire par knockout. C'était contre Jean-Paul Arsenault au Nouveau-Brunswick le 2 mai dernier. Si je comprends bien, s'est battu avec des adversaires qui avaient des noms francophones. Oui. Hugues Daigneault, Norman Pearson et Jean-Paul Arsenault. Il a déjà obtenu la victoire face à 2 Québécois. Mais quand on me dit 30 victoires et 4 défaites seulement pour Fitzgerald Bruni, je prends ça un peu avec un grain de sel parce qu'il a boxé en Ontario, à Toronto, mais n'a jamais participé à un championnat canadien. Donc, n'a jamais remporté un titre provincial. Toutefois, je l'ai vu à l'œuvre contre Daigneault et contre Pearson. C'est un bon boxeur. Toute une commande pour Alain Boismenu. Boismenu, lui, qui a déjà participé au championnat canadien, puisqu'il a remporté une médaille d'argent à Winnipeg en 89. Voilà, Alain Boismenu. Au championnat canadien senior. Effectivement. Son dernier combat, c'était le 11 mai dernier. Il a fait match nul avec Cliff Linkness de Calgary. Combat qui avait été présenté ici même, au Palace de Laval. Et à sa décharge, ce match nul avec Linkness, il l'a livré avec une vilaine grippe. Il ne voulait absolument pas remettre le combat, donc il n'était pas à son mieux lors de cette prestation. Alain Boismenu porte le maillot noir uni. Et de son côté, Fitzgerald Bruni a le maillot noir avec la bande or. Alain Boismenu, sa force principale, c'est la qualité de son crochet de gauche. Il possède un bon crochet de gauche. Comme on peut le voir, il place le poids de son corps très loin vers l'avant de façon à avoir une bonne extension de ce crochet. Bruni, lui, a réussi à remporter la victoire jusqu'à présent grâce à son allonge, à l'efficacité de son jab et de ses tirs. Il a l'avantage de la portée sur Boismenu, sur 6 pieds, 146 livres. Boismenu, lui, de son côté, 5 pieds 7 pouces, 148 livres. Donc, plus costaud. Bob Bruni s'entraîne au club de Cabbagetown à Toronto. Oui, là, le club qui a été rendu célèbre par Sean O'Sullivan. Boismenu, qui, avec la droite ici, a effleuré le menton de Bruni. Il l'a effleuré solidement. On peut voir l'arbitre Tony Crivello qui aborde
l'écusson de la NABF, lui qui était reçu par cette fédération comme arbitre maintenant. Donc, américaine. Exactement. Oh, bon crochet de gauche pour Boismenu. Boismenu qui prend bien son temps, évalue. Bonne défensive pour Boismenu. Encore une fois, porte à l'attaque, mais l'adversaire le tient à distance. Avec la droite, encore une fois, touche la cible. On revient avec la gauche, rate légèrement, juste derrière de la tête de Bruni. La position et ce qu'offre Alain Boismenu à Petra Bruni aujourd'hui comme adversaire, c'est complètement différent de ce qu'il a vu jusqu'à présent parce que Hugues Daigneault et Norman Pearson, ce sont deux boxeurs qui se battent très droit, très érigés. Donc plus facile à atteindre. Boismenu, lui, se bat très accroupi. Il est très difficile à atteindre si on ne possède pas un bon uppercut. Et Bruni n'a pas montré qu'il possédait cet uppercut jusqu'à présent. En tout cas, ne l'a pas utilisé. Et là, il touche la cible à la toute fin de ce premier round. Petit jab qui repoussé légèrement Boismenu. Rien de très sérieux. Voilà, fin du premier round. Alain Boismenu et Fitzgerald Bruni se sont étudiés, ont pris tout leur temps. Mais on va revoir ici une des plus belles attaques d'Alain Boismenu au cours de ce premier assaut. Alain Boismenu était excellent avec sa droite. Belle droite appliquée sur la pointe du menton. Bonne mâchoire que ce Bruni parce que le coup était solide. Il y a eu un bon crochet de gauche. C'est tout de suite après son attaque, Alain Boismenu se cache, empêche Bruni de poursuivre. On est dans le coin de Bruni, son entraîneur, son gérant Mike Goldberg. Les deux gérants qui vont de leurs conseils à leur poulain. De savoir ce qui se raconte. J'imagine que les deux gérants, voilà. Alain Boismenu, selon la carte de pointage KO Vision, a gagné le premier round, 19. C'est loin d'être terminé. Il y a seulement de 8 rounds. Oui, il ne faut pas oublier, on est dans un assaut. 8 rounds, c'est long. C'est pas celui qui gagne le premier round qui gagne, mais c'est celui qui va s'adjuger les derniers qui ce sera le plus important. Là, à la gauche de Bruni. Dans le coin, Boismenu a tenté avec la combinaison. Boismenu aurait avantage, même s'il est défensif. S'il boxe de façon plus accroupie, d'utiliser son jab quand il pénètre, d'utiliser son jab pour protéger son menton avec son épaule gauche et préparer ses combinaisons. Et là, avec la gauche, il s'est fait prendre hors d'équilibre. Il a tenté de mettre un peu trop de poids pour repousser Bruni. Il a perdu l'équilibre et ça a failli lui jouer un tour. Ça, c'est le danger lorsqu'on boxe face à quelqu'un de beaucoup plus grand que soi. Même si on est plus petit, et Mike Tyson l'a prouvé, le jab peut être une arme très efficace. On a tendance à croire que c'est seulement les grands boxeurs, les stylistes qui peuvent utiliser un jab à bon escient, mais les petits boxeurs peuvent aussi. C'est une arme qu'on doit posséder si on veut exceller. Ici, Bruni qui a tenté la contre-attaque, mais de part et d'autre, on a raté. Ça a avorté complètement. Beaucoup de coups lancés, mais peu ont touché la cible. Ou j'ai dit peu, mais presque aucun. Boismenu qui quitte le ring. Retient dans les câbles. Là, c'est Bruni qui s'est rué avec tentative de coup. Là, dans le coin. Bruni, combinaison à la tête de Bruni. On se défend bien. Et là, c'est Bruni qui tente d'ouvrir la machine. Mais Boismenu réussit à se protéger et à décocher quelques coups au corps. Sauf que Bruni a quand même eu l'avantage dans l'échange. A réussi à physiquement bousculer son adversaire. Oh, il y a une coupure. Il y a une coupure au-dessus de l'œil. Et avec la gauche ici, Boismenu a touché la cible. La réplique de Bruni. L'uppercut qui est intercepté par Bruni. Bruni qui a une coupure ici au-dessus de l'œil droit.
On peut sentir Bruni un peu moins fort physiquement que Boismenu. Menu qui, encore une fois, sur la droite qui a touché une fois de plus à la tête de Bruni, mais il rapidement s'est tiré d'un mauvais pas dans les câbles. Échange quelques coups, repousse Bruni dans les câbles. Tente d'ouvrir la machine. Mais pas tout à fait. Ben, Boismenu a quand même donné le ton à ce deuxième round ici. Le public a apprécié. Il a bien terminé, il avait laissé la première partie du round à l'avantage de son adversaire, était trop gêné, trop lent dans ses charges. Mais ici, c'est porté, a bousculé Bruni, le reculé. Il est plus fort que Bruni physiquement. Ici, c'est au moment où Bruni est allé chercher l'avantage. Alain Boismenu, qui était beaucoup trop passif, a laissé le Bruni rentrer à l'intérieur et appliquer des coups impunément. Mais par la suite, ça a changé. Et Boismenu a réussi à se raplomber, réussi à renverser la vapeur un peu. Et à mon avis, ce serait octroyé le deuxième round. Voilà, le pointage de KO Vision donne 20-18 en faveur d'Alain Boismenu. Je vous rappelle que ce n'est pas un pointage officiel. C'est simplement un indicatif pour vous aider à suivre un peu le déroulement de ce combat. Troisième round. Boismenu qui pousse Bruni dans les câbles, a tenté d'y aller avec une combinaison au corps. Au but, Alain Boismenu s'est fait prodiguer des conseils par son entraîneur, Mario Cusson. Il a décidé d'embrasser cette carrière d'entraîneur après une bonne carrière de boxeur. Mario Cusson déjà s'était occupé, a fait ses débuts comme entraîneur. Si je ne m'abuse, c'était avec Dino Clavet, lorsque Dino Clavet a affronté Alex Hilton pour le combat revanche, je crois. Deuxième combat de Dino Clavet. C'était un technicien, Mario Cusson. Oui. C'est un jeune homme à sa place, posé, patient. J'ai l'impression qu'il possède les qualités requises pour devenir un bon entraîneur. Très exigeant. Dino Clavet m'a même déjà confié que Mario Cusson l'attachait. Oh! Boismenu s'est fait ébranler, s'est fait surprendre. Au moment où il se portait en attaque, Bruni s'est déplacé de côté, a appliqué une bonne main droite. Et Boismenu est allé mettre le genou au sol. Boismenu qui a été surpris. Carrément. Surpris, mais vraiment ébranlé. Et où il est beaucoup plus hésitant maintenant. Bruni qui ne semble pas vouloir tirer profit de cet avantage. Il ne peut pas porter dans une position de toute façon pour attaquer de façon soutenue. Garde sa distance. Eh bien, pour ceux qui suivent le combat avec une feuille de pointage, il faut automatiquement donner un point d'avantage à Bruni dans ce round parce qu'il a fait chuter son adversaire. Encore une fois, c'est pas comme en boxe olympique. Si on va au plancher, automatiquement un point est déduit à votre fiche ou ajouté à la fiche de l'adversaire. J'allais vous raconter que Dino Clavet avait trouvé Mario Cusson très exigeant comme entraîneur. Il l'attachait presque pour s'assurer qu'il n'ait pas mangé en cachette le soir. Pendant que Bruni continue ses attaques. Et Boismenu est encore ébranlé, Charles-André. Oui. Boismenu qui a ralenti. Là, c'est Bruni qui semble vouloir ouvrir la machine. L'accroche. Un moment éprouvant pour Guy Labrec, qui est le gérant d'Alain Boismenu, et également pour Alain Boismenu lui-même. Bruni ici qui fait bien des feintes, attaque au corps avec la droite. Il faut surtout remarquer du côté de Bruni, c'est qu'il est à l'aise maintenant. Ouais. Il n'est plus tendu, se sent chez lui. Donc, mauvais augure pour Alain Boismenu s'il ne réussit pas à se raplomber. Sauf que Bruni avait Boismenu dans les câbles et n'en a pas profité. Et ça finit toujours. Par expérience, Yvon Michel, ça finit toujours par jouer un tour à un boxeur qui laisse échapper sa proie. Boismenu aura l'occasion de retourner dans son coin, reposer un peu, refaire ses forces. Et de son côté, Fitzgerald Bruni a dépensé beaucoup d'énergie dans ce round. On va revoir ici comment ça s'est passé lorsqu'il est allé au plancher. Alain Boismenu. Bonne main droite. Lui, Boismenu qui a doublé l'impact du coup parce qu'il se portait en attaque. Bruni, lui, qui reculait, s'est arrêté à sonner une bonne main droite.
Et Boisvenu est allé choisir. Okay? Put the combination together. Oh, off to the side. Okay, baby, you can beat this guy. He's going to close that cut right up. On va surveiller qu'est-ce que ça va donner dans le prochain round. Okay? Combination punch. Put that right up. Donc, Quatrième. un round de 2 points en faveur de Bruni. Donc ça va nous donner à peu près, pour attendre le pointage, voilà, le pointage KO Vision, 28-28. On se retrouve avec un tout nouveau match, selon notre feuille de pointage. Début de ce 4e round, en direct du Palace de Laval, présenté à travers le Québec sur l'ensemble du réseau KO Vision. Il y a Boisvenu qui tente, maintenant avec son jab, de s'approcher. Bruni qui est à l'aise, très agile, très mobile également. Ouais. Oh, belle droite. Là, la droite de Boisvenu qui a tenté de poursuivre avec une série au corps. Ça n'a pas tout à fait fonctionné. Autour de Bruni de vouloir contre-attaquer, mais... Oh, et là, c'est Bruni qui a touché 2 fois là. Au-dessus de l'œil gauche, il y a une coupure pour ce qui est de Boisvenu. Boisvenu n'évolue plus, ne se penche plus aussi bas qu'il le faisait au premier round. Au premier et deuxième round, donne une cible assez ouverte pour la main droite à son adversaire parce qu'il porte la main gauche basse. S'il ne penche pas la tête, à ce moment-là, Bruni peut en profiter. Et là, on se change des coups, mais encore une fois, c'est Bruni qui a eu le meilleur. Oh, ça semble une ouais, coupure. la coupure semble assez profonde. Voyons voir. Pas l'arbitre, le médecin de la régie. Docteur Leclerc. Donc, on laisse poursuivre. Et on va voir. Et là, tout de suite, c'est Boisvenu qui en a profité pour refaire un plein d'énergie. Oh! Et il est survolté. Il a touché avec une droite et sans cesse la pourchasse Bruni a décidé d'ouvrir la machine au grand plaisir des spectateurs ici au Palace de Laval. Et là, Bruni semble un peu plus inquiet. Non, il devrait peut-être réagir. La droite qui rate. Boisvenu qui regarde ici sur l'adversaire le défi. On échange quelques coups. Belle combinaison. Et là, Bruni réplique avec une combinaison à la tête de Boisvenu, mais Bruni est très précis. Ouais. Réussit à arrêter net les charges de Boisvenu à chaque fois qu'il lui touche avec cette main droite. Boisvenu a vraiment de la difficulté à solutionner ce style de Bruni, qui est très élusif, se déplace bien, mais est très incisif avec cette droite. Boisvenu repart à la poursuite de Bruni. Et là, la gauche qui a touché avec beaucoup de lourdeur. Encore une fois. Et là, c'est Bruni qui a semblé un peu secoué. Le genou a plié quelque peu. C'est probablement le coup qui a été le plus efficace. Et là, 2 droites au visage de Bruni qui s'accroche, encaisse au corps avant de tenter de répliquer. Boisvenu revient à la charge au corps et il a débordé Fitzgerald Bruni. Cette petite visite chez le médecin a semblé lui redonner beaucoup d'énergie. On peut voir en reprise On va revoir. Bruni qui se déplace très bien, à l'aise sur le ring, main droite encore par-dessus. Et tout de suite après se déplace, donne un angle pour empêcher Alain Boisvenu d'attaquer sur lui. C'est au moment où Voilà. l'arbitre a demandé au médecin de venir visiter. Contre-jet de la part d'Alain Boisvenu, mais tout de suite réplique sèche de la part de Bruni. Si Alain Boisvenu a bien fait dans les 30 dernières secondes, il a quand même laissé l'avantage de domination à Bruni qui, avec sa droite, avec ses mouvements, a été capable de se déplacer et empêcher Boisvenu de s'installer et atteindre ce mouvement. Alors, Boisvenu qui aurait
Un avantage de 28-27 selon la carte de Selon la pointage. carte, c'est contraire. C'est le contraire? 28-27 en faveur de Bruni. Bon, alors Bruni, léger avantage en ce début de 5e round en direct du Palace de Laval. La foule est derrière Boismenu qui, dans cette fin de 4e round, va se voir de belles choses. Il va réussir. Oh! Et là, il est venu s'abattre et il est complètement ébranlé. Il est venu s'abattre sur la droite de Bruni qui a vu ici qu'il avait réussi à ébranler son adversaire. Bruni qui va de partout. Les coups qui planent ici sur Boismenu. Et l'uppercut de Bruni. Bruni, on le mentionnait au début, on déplorait on mentionnait qu'il manquait dans son arsenal un uppercut pour venir à bout d'Alain Boismenu, mais il nous a démontré qu'il pouvait l'appliquer. Oh, et là encore la une droite. fois, Bruni qui reprend le contrôle de ce combat. Boismenu qui s'est fait surprendre au moment où lui tentait de façon très audacieuse d'attaquer lorsqu'il était dans le coin. Il s'est fait tourner et Bruni est reçu très rapidement. Le tour de Boismenu de tenter de mettre un peu de pression sur son rival. Les deux se respectent énormément. Ouais, on a réalisé de part et d'autre que l'on possède de bons coups de poing. Et ici, la droite qui a raté, on tente d'accrocher. C'est bien pensé de la part de Boismenu. Boismenu qui ne lâche pas prise. La droite Et là, encore qui touche. Boismenu maintenant, pour éviter la droite, se penche vers l'arrière au lieu de faire un mouvement de côté. Et souvent, il essuie quand même ses droites de Bruni. Et ça a recommencé à gicler au-dessus de l'œil de Boismenu. L'uppercut que Bruni vient d'appliquer. Dans le coin. Crochet appliqué par Bruni. Boismenu, on tente ici avec un crochet qui a raté complètement. Et Bruni, très félin, en a profité pour lui asséner quelques coups. Bruni est très rapide. Très bonne défensive. Boismenu, ici avec le grab qui touche la cible. Deuxième fois. Bruni est fatigué toutefois. Alain devrait en profiter au moment où Bruni a les mains basses. C'est la première fois de sa carrière que Bruni voit un 5e round. Lui qui s'est rendu jusqu'à 4 rounds à 3 reprises. À 2 reprises. Et voilà. Fin de ce 5e round. Ben, il y a eu des échanges assez sévères et par la suite, on a été un peu plus hésitant de part et d'autre. On va revoir ici le début de ce 5e round. Au moment où... Oui, et on a eu l'impression que... On a pu voir si l'uppercut Et voilà, est très efficace. on voit que Boismenu est ébranlé à ce moment-là. Et Bruni en profite de tous les angles. S'acharne sur Boismenu. Boismenu qui devrait retenir, devrait tout de suite empêcher son adversaire de continuer. Au lieu d'essuyer, là, il a décidé de retenir. C'est une bonne guerre, c'est une bonne chose, mais beaucoup trop attendu. Encore une fois, aussitôt qu'il a relâché son adversaire, Bruni en a profité pour attaquer encore une fois avec l'uppercut. Ben, Boismenu a prouvé qu'il avait non seulement du cœur au ventre, mais sacré bonne mâchoire. Bonne Parce mâchoire. qu'il a encaissé quelques coups qui sont quand même très solides. Fitzgerald Bruni qui est en avance sur la carte de pointage Vision 48-47. Et là, l'attaque ici de Boismenu dans le coin dès le départ de ce 6e round. Et encore une fois, la droite qui touche au visage de Bruni. Boismenu, il a senti que c'est à son tour de mettre la pression sur Bruni, mais il faudra qu'il fasse attention parce que tout de suite, Bruni vient de répliquer avec une bonne droite au visage. Mais Bruni se fatigue quand il lance ses charges et Boismenu devrait en profiter. Et là, on voit la droite! Là, Bruni a été ébranlé, ça c'est certain. Tente d'accrocher, on échange les coups, on s'accroche. On sait au Québec, l'arbitre ne peut donner des comptes de lutte debout. On doit attendre donc que le boxeur soit planché avant de le compter. Et Bruni est ébranlé encore. Boismenu, encore une fois, il va avec une belle attaque. Voudrait achever son adversaire dans les câbles. Bruni qui titube dans les coins, dans le coin bleu maintenant.
C'est au tour de Bruni d'ouvrir la machine. Et là, Bruni semble s'être réveillé. Il y a la difficulté avec les droites de Boismenu, mais Boismenu est très anxieux. Au lieu de charger avec le jab en contrôle, oh, belle droite encore une fois. Il va un petit peu trop déporter, mais toutefois, il domine. Bon round, belle domination pour Alain Boismenu. Et la foule qui scande le nom d'Alain Boismenu. Et là, Bruni qui accroche et qui semble avoir l'équilibre. Ouais, la fatigue y est. Beau revirement ici. Maintenant, l'œil de Bruni est très amoché également. Ouais. Et aussi, Boismenu, lui aussi, éprouve de la fatigue. Et ça se voit. C'est moins convaincant. Tu sais, la blessure de Bruni est plus grave parce que c'est pas une coupure. C'est Ça referme l'œil. un hématome qui va complètement fermer l'œil. Ah, les câbles, encore une fois, Boismenu. Mais les deux boxeurs sont épuisés. On a ouvert la machine rapidement. On échange des coups. Oh, à droite, encore une fois. Il touche la cible. On sent Boismenu plus fort des deux, en meilleure condition physique. C'est lui qui était le fait d'allumer le plus en début de combat, mais c'est lui qui revient. Et encore une fois, avec la droite, il a touché la cible. 27 secondes à faire du 6e round. Oh! Bruni qui tente d'y aller avec des coups, mais pas plus d'équilibre. Exténué. Là, on accroche. Boismenu ici. Oh! Il allait d'une combinaison et il a vraiment ébranlé Bruni dans ce round. Il l'a secoué, la foule ici qui l'applaudit. Malheureusement, les gens ont aimé ce qu'ils ont vu dans ce 6e assaut. Il y a Alain Boismenu qui effectue tout ce ralliement. Après avoir vu Bruni prendre des commandes, il a renversé la vapeur avec cette droite, une droite appliquée en début de combat. Bruni semble fatigué. Droite appliquée, solide, et Boismenu qui était à la toute fin, aurait aimé poursuivre la tête. Combat terminé. On abandonne. On abandonne. C'est Gerald Bruni qui lance la serviette. Et on regarde ici. L'œil complètement fermé du côté de Bruni. C'est un jeune boxeur, on ne peut pas prendre de chance. Alain Boismenu, qui est presque une extrémiste, réussit à revenir, à se retrouver vainqueur. Quel 6e round il a connu. Et ça n'a pas été un combat facile pour Alain Boismenu, qui... Il a démontré qu'il avait beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Je lui avais donné 2 points dans ce 6e round tellement il avait dominé son adversaire. Pour Boismenu, c'était aussi un combat... c'était peut-être son plus long combat. Il avait seulement livré des 4 rondes. C'est la première fois que lui aussi se retrouvait dans un combat de 6 rounds. On va voir ici une des bonnes séquences de Boismenu. Hey, regardez ce droitier. Tout de suite, il continue sa charge. Pendant que Bruni veut retenir, Alain Boismenu ne veut rien savoir. Continue de frapper de tous les sens. Et à ce moment, si on aurait eu l'autorisation de donner des comptes de lutte debout, on aurait pu en donner un à Fitzroy Bruni. Ben voilà donc une belle victoire pour Alain Boismenu face à Fitzgerald Bruni, The Black Pearl, à qui il inflige une première défaite dans les rangs professionnels. Et Alain Boismenu, lui, porte sa fiche à 5 victoires, aucune défaite et un verdict nul. Donc, un 4e avant la limite. Alors, Mario Cusseau qui a quand même fait du bon travail avec Alain Boismenu qui a démontré beaucoup de courage. Parce qu'Alain Boismenu a vécu des moments très difficiles, très éprouvants. Ouais. Au 3e, quand il a chuté, au 4e, il a eu de la difficulté à revenir. C'était ardu au 5e, mais au 6e, simplement vous rappeler que c'est votre dernière chance. Donc, on vous demanderait, s'il vous plaît, de bien voir remplir vos billets d'entrée afin d'être éligible au tirage des prix de présence qui aura lieu au cours du match de la soirée. Alors, bien sûr, les prix de présence ici au Palace de Laval. Et on en profite aussi pour saluer tout le monde qui nous écoute sur l'ensemble du réseau KO Vision. Nous allons retrouver avec nous
René Trudeau, qui est un amateur de boxe et qui a déjà aussi été boxeur. D'abord, on écoute l'annonceur maison. Par mise hors de combat technique au 7e round, the winner by technical knockout at the 7th round, Alex Wamenu. Alors, nous sommes de retour ici en compagnie d'Yvon Michel.